Salut les amis, très contente de vous retrouver. J'avais promis cette... alors déjà, bon, il y a la vidéo sur... je vais faire une petite vidéo à part en fait sur... suite à mes vidéos sur la puissance des flammes jumelles, là, sur les thèmes, j'allais le mettre en intro d'une vidéo. Maintenant, je vais faire une vidéo à part pour qu'on la trouve facilement. Donc je pense que je vais la mettre en ligne ce week-end. J'ai plusieurs sujets, mais là, je vais traiter celui de la colère. Voilà, je pense que cette vidéo va s'appeler Les bienfaits de la colère. C'est marrant parce que ça fait plusieurs fois que je vois passer ce titre de film avec Kevin Costner, je sais même plus sur quelle appli, et qu'en même temps, il est en couple avec une petite blonde et ça a l'air mièvre comme pas possible. Et je me dis, bon, faut peut-être quand même que je regarde ce film, peut-être qu'il y a des trucs bien. Mais en tout cas, le titre est vachement bien trouvé. Voilà, donc c'est les bienfaits de la colère. Et en même temps, c'est drôle parce que je tourne cette vidéo à un moment donné où j'ai un équilibrage émotionnel qui se fait et je vois qu'il y a toute une partie de colère qui s'en va de moi et qui m'appartenait pas. Alors, c'est un sujet touchy, j'en parle avec tous mes clients la plupart du temps. Euh, alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, là j'en parlais ce matin et je me suis rendu compte, je me suis souvenu que petite, je n'avais pas accès à la colère. Voilà, je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas que les gens se mettent en colère. Souvent on disait de moi que j'étais d'une patience hallucinante. J'étais la seule à pouvoir faire travailler un membre de ma famille parce que tout le monde perdait patience, mais moi non. Euh, voilà, c'était quelque chose qui m'était étranger. En même temps, je voyais que tout le monde était en colère autour de moi, donc j'ai bien compris à un moment donné qu'il allait falloir que je rentre dans ce registre. Parce que déjà c'est un registre familial, donc si je voulais m'intégrer dans la famille, il fallait bien que je me l'approprie. Il y avait un peu de ça. Et sur le tard, j'entendais souvent cette expression trop bon, trop con, qui est horrible, je la déteste cette expression. Puis j'ai fini par me l'approprier au collège. Je me suis dit là, franchement, Delphine, ouais, trop bon, trop con, quoi. Non, t'es pigeon, quoi. C'est-à-dire que t'es gentil, mais du coup, on abuse de toi, donc ça le fait pas, quoi. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir de plus en plus accès à cette émotion. Alors là, en guise d'intro, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, aujourd'hui, vous me voyez, j'ai pas de poils sur le torse, parce que en fait, dans l'évolution humaine, ce qui était plus utile a disparu, d'accord? La forme de notre mâchoire a changé parce qu'on ne mâche plus des choses aussi difficiles, la forme de notre cerveau a changé parce qu'on cogite beaucoup plus. Donc il y a énormément de choses qui ont disparu, d'autres qui sont apparues, et les émotions sont restées les mêmes. Voilà, la peur, la colère, la tristesse, la joie, voilà, tout ça, ça existe depuis la nuit des temps parce que ça a une utilité. Pourquoi j'ai dit les bienfaits de la colère? Parce que la colère, c'est quelque chose de très utile. Je veux dire, si on n'a pas accès à la colère, comment on fait pour se défendre? On va pas se défendre avec de la tristesse, ben, ça marche pas. On va pas se défendre avec de la peur. Alors si, ça peut marcher. J'ai peur, donc je vais pas à tel endroit. J'ai peur, donc je fuis. Pourquoi pas? Mais parfois, ça ne fonctionne pas. Voilà, on est dans un contexte où dont seule la colère peut nous tirer. Donc même le fait que j'avais pas accès, que j'étais beaucoup trop yin petite, alors j'ai entendu quelqu'un dire dans une vidéo, quand on était petit, on était équilibré yin-yang. Moi, pas moi, hein. Et pas beaucoup de gens que je connais. Si on est équilibré yin-yang, si on a eu une enfance saine. Euh, Chez les flammes jumelles, je connais pas d'enfance saine. Je veux dire, chez 100% de mes clients, il y a un problème dans l'enfance. Chez moi, pareil. Donc, on a engrammé les blessures très tôt. Des fois, c'est au stade fœtal. Des fois, ça peut même être déjà karmique avec nos parents. Donc, de toute façon, l'équilibrage yin-yang petit, peut-être nos enfants, oui, ils peuvent avoir une chance parce qu'on est beaucoup plus éveillé que nos parents au même âge. Donc, on peut s'assurer que nos enfants ont un équilibrage yin-yang. Moi, je sais que ma fille est un peu trop yin. Elle sait pas se défendre par moment. Elle a du mal à s'affirmer. Donc, je l'accompagne là-dessus. Je vais pas dire qu'elle est trop gentille, mais si je soupçonne qu'elle est dans le sacrificiel, je vais dire, bah, ma chérie, je veux pas que tu te sacrifies là. Donc tu le fais si vraiment ça te fait plaisir, mais pas si tu te sacrifies. Donc voilà, il y a vraiment un accompagnement à avoir avec les enfants pour pour justement qu'ils aient un équilibrage. Chez mes garçons, voilà, des fois il y a un peu trop de yang, mais en même temps ils sont vachement en contact avec leurs émotions féminines aussi. Donc voilà, ils ont pas cette interdiction de pleurer, ils ont pas ces injonctions de t'es un garçon, donc ça c'est non. Enfin, voilà, il n'y a pas de sexualisation des émotions chez moi, par exemple. Mais si je fais ça, c'est parce que moi, je l'ai vécu.
et que j'ai trouvé que c'était pas OK. Donc il y a des choses qu'on arrive à réparer parce qu'on prend du recul par rapport à ça, OK? Mais nous, à l'heure où je vous parle, la plupart des flammes jumelles que j'ai en consultation voilà, sont dans la fourchette 40-60. Il y en a qui sont, il y en a qui sont avant, il y en a qui sont après, hein, mais il y a une grosse majorité dans cette fourchette-là, en tout cas qui me consulte. Donc l'équilibrage yin-yang dans l'enfance, non. Donc moi j'étais trop yin, j'avais pas accès à la colère, ok? Donc je ne savais pas me défendre. Je vais pas dire que j'étais une pauvre petite chose fragile, pour autant j'essayais de pas me mettre en danger. Mais quand on abusait de ma gentillesse, je me laissais abuser de ma gentillesse, d'accord? Jusqu'à très récemment d'ailleurs, hein. Il y a des moments, j'ai une copine qui m'a dit très récemment, qui est férue d'astro, qui me dit ils ont abusé de ton poisson. Parce que je suis poisson, je fais oh putain, t'as raison. Merde, j'ai encore pas vu ce truc-là. Et comment on peut mettre ses limites? On parle beaucoup de mettre ses limites, hein. Comment on peut mettre ses limites si on n'a pas accès à la colère? Alors, à la colère, il y a des gradients, d'accord? Il y a la grosse colère. Putain, tu fais chier, espèce de connard. Voilà. À non, mais là, c'est stop. Maintenant, ça suffit. J'adore. Donc, c'est des gradients différents, mais ça vient du même endroit. C'est-à-dire que quand je le dis là, même là, quand je suis en train de parler, je vois que je suis connectée à cette énergie. Maintenant que je suis montée là-haut, le ton là avec lequel je parle, un ton hyper assertif, qui a confiance dans ce que je dis, c'est un ton hérité de la colère. C'est pas un ton qui vient de la peur, c'est pas un ton qui vient de la joie, c'est pas un ton qui vient de la tristesse. C'est pas un ton qui vient du dégoût, c'est un ton qui vient de la colère. Donc le côté affirmation de soi, qui tranche, qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a des gens qui disent oui, mais la colère... Bah, je suis désolée, moi j'ai un chiot et j'ai des enfants en bas âge. Il y a un moment donné, si t'as pas accès à la colère, il se passe rien, d'accord? Et tu peux même être en défaut de protection par rapport à tes enfants si t'as pas accès à ça. Moi, ça m'est arrivé. J'ai une amie qui me dit, j'habitais dans un quartier où il y avait un énorme carrefour. Mon gamin est parti en courant, je n'ai pas pu l'arrêter, il a traversé le carrefour. Le gamin, il était en maternelle, il avait 3-4 ans, ok? Elle n'a pas pu le retenir physiquement, mais elle a pas pu le retenir non plus verbalement, parce qu'elle n'avait pas accès à ce ton-là, qui dit « Stop, arrête-toi !» Tu vois? Enfin, là, je vais pas le gueuler parce que j'ai mon chien qui dort, mais... Ok? Et mon chien, qui a un chiot, il a 4 mois, quand je lui dis « Stop !» il est en train de tirer sur la laisse, il veut traverser, c'est pas à nous. Je dis stop, il s'arrête. Ok? Quand mon gamin, la semaine dernière, il a 10 ans, il est dans sa lune, il va pour traverser sans regarder, c'était pas à lui de passer. Je lui dis stop, il s'arrête direct. Si je dis attention mon petit chéri, c'est pas ton tour de traverser, il va pas s'arrêter. Il m'entend pas, il n'entend pas les mots. Il a besoin qu'il y ait quelque chose qui le débranche de là où il était pour revenir dans l'ici et maintenant. Ok? Donc la colère, c'est une émotion de protection aussi, il faut bien le comprendre ça. On ne protège pas sa famille si on n'y a pas accès à ça. Okay? Si on n'est pas capable de dire aux prédateurs autour d'eux, si on n'est pas capable de dire aux gens, alors on voit tous les jours devant chez moi là, qui passent au feu vert, au feu vert pour les piétons, sans même ralentir, qui sont en vélo, qui n'ont pas le droit de passer, qui passent quand même, sans vérifier s'il y a des enfants qui traversent, moi je m'énerve systématiquement. Enfin, je dis quelque chose en tout cas. Ok? Et c'est forcément sur le ton de la colère, parce que je veux que le cycliste en gramme, qu'au prochain feu, ce serait peut-être bien qu'il ralentisse parce qu'il va finir par renverser quelqu'un. Donc voilà, je vais pas lui péter la gueule, ok, mais je vais le réveiller quand même. Et faut pas qu'il fasse tomber un de mes enfants parce que là, je risque de sortir de mes gonds. Ok, je parlais de la lionne dans une autre vidéo, mais enfin, je risque de sortir de mes gonds. En tout cas, ça va aller là où ça doit aller. Hein. Ce que je veux dire, c'est que chez toutes les flammes jumelles, ce que je note dans l'enfance, c'est un gros défaut de protection. Quand on a manqué de protection, on ne sait pas se protéger. C'est pareil pour l'abus. Quand on a été abusé, on abuse. Quand on a manqué de protection, on n'arrive pas à se protéger. Donc chez tous mes clients, je retrouve ce problème de « je n'arrive pas à me protéger ». Et pour que mon client arrive à commencer à se protéger, je lui redonne accès à la colère. Il y en a qui me disent « oui, je me suis trop mise en colère ». Je sais, mais ta colère, tu l'as envoyée au mauvais endroit. Donc il y a des gens qui me disent « j'ai été trop dans la colère, comme moi, mais pas au bon endroit ». C'est pas parce que j'étais dans la colère que j'arrivais à me protéger moi. J'arrivais à être dans la colère en regardant les infos pour des trucs qui sont loin de moi, pour des causes, pour des trucs, voilà, j'aurais pu défendre une cause, mais pas moi-même. Donc ça, c'est pas ok. Faut que ça aussi, ça parte, faut qu'on soit notre, comment dire, faut qu'on puisse déjà se protéger soi, ok, protéger ses enfants. J'ai des gens qui me disent voilà ce qui s'est passé pour moi dans l'enfance, et je me rends compte que j'ai pas su protéger mes enfants de ça.
Ou par exemple, quelqu'un a abusé de moi et j'ai laissé cette personne garder mes propres enfants. Putain, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Voilà, c'est... D'un coup, la personne réalise, mais parce que comme elle ne sait pas se protéger, elle n'arrive pas à protéger ses propres enfants. C'est là où voilà, c'est problématique sur toute la ligne. Ne pas réussir à se protéger, c'est déjà un problème. Ne pas protéger ses enfants, c'est un autre problème. Et tout ça, il faut vraiment à un moment donné pouvoir y mettre un terme et dire, voilà, stop, quoi, d'accord? Donc, dans cette histoire, la colère, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous réparer, ok, de dire stop aux abus. Voilà, c'est une vidéo qui peut être bien de regarder après celle sur l'abus, par exemple. Si j'ai pas accès à la colère, comment je dis stop aux abus? Je le vois. Des situations abusives, vous m'en racontez tous les jours. Et des fois, vous le remarquez même plus. Parce que entre l'abus que vous avez subi dans l'enfance et l'abus que vous subissez dans l'âge adulte, qui est beaucoup plus... Comment dire des fois, vous l'identifiez même pas parce que vous avez une résistance, je dis vous, parce que j'en suis sortie à ce moment-là, mais je l'ai eu aussi, je me suis laissée abuser dans tous les sens. Pas physiquement et tout ça, mais voilà, j'ai trop donné, j'en ai trop fait, ça pour rien, pour me prendre des portes, voilà. Donc, si on continue d'être abusé dans notre âge adulte, c'est parce que on n'a pas déjà, parce qu'on a, comment dire, on a développé une résistance à l'abus énorme, puisque c'est là depuis toute petite, et que parfois les abus petits étaient plus forts, et que du coup, un abus moins fort, on a du mal à l'identifier, mais il y a encore de l'abus. Là, je sors de séance, j'ai quelqu'un qui me raconte des abus dans tous les sens, je me dis, ah, tu te rends pas compte. Avec ta flamme jumelle, tu vis des situations d'abus, avec telle personne, avec toutes les situations que tu me racontes, c'est que de l'abus, d'accord? Tu es dans le sacrificiel tout le temps. À quel moment tu dis stop? Ah, je m'en étais pas rendu compte. En plus, là, tu vois, à ce moment, tu t'exposes tes enfants. Ah, putain, mais oui. Et là, tu leur apprends le sacrificiel. Oh, mais c'est pas du tout ce que je veux. Je sais que c'est pas ce que tu veux. Je te le dis en toute bienveillance pour que tu ouvres les yeux, pour que tu arrêtes. Tu vois, et quand je dis ça à l'une, je dis ça à l'autre, je dis ça à tout le monde, en fait, au final. Ok? Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo sur sa colère, parce que, à un moment donné, la seule énergie qui permet de dire stop, ça suffit, c'est celle-là. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que je sais qu'il y a des hommes chasers, je vous en consulte, j'en ai de plus en plus c'est drôle. Mais il y a aussi beaucoup de femmes chasers, et archétypalement, ça a du sens, parce que justement, la posture sacrificielle du chaser, de je vais t'aimer tout de suite de façon inconditionnelle et je vais tout supporter de toi, c'est engrammé chez la femme, ok? Archétypalement, hein. Je sais que c'est pas chez tout le monde, mais je parle de l'archétype, ok? Ou dans l'énergie féminine, on va dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau sociétal? La petite fille, on lui a dit, quand tu te mets en colère, c'est pas joli, hein. D'accord? Donc, la fille, pas accès à la colère. Le petit garçon, on l'a dit, t'es un garçon, tu pleures pas. Le garçon, pas accès à la tristesse. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe après à l'âge adulte? Qu'est-ce qu'on constate à l'âge adulte? Qui va chez le psy pendant 20 ans, est sous antidépresseur? La femme rentre en dépression. La femme, archétypalement, le plus souvent. Ok? Pourquoi? Je suis dans mon canapé, je chiale, je m'enfonce, et j'ai besoin de médoc, j'y arrive pas, c'est trop dur, je peux plus aller au boulot. Ok? Parce que quoi? J'ai pas accès à la colère. Ce petit coup de pied au cul que je vais pouvoir me mettre moi-même en disant « Putain, maintenant, ça suffit, j'arrête, j'ai trop souffert. Il est temps que ça s'arrête. J'y ai pas accès, on m'a interdit cet accès-là. » C'est ça qui fait qu'on reste 20 ans en dépression sous antidépresseur. C'est pas possible, ok? Parce qu'on nous a coupé cet accès, mais il faut qu'on se le rende. Il faut retrouver cet accès, ok? Et l'homme, qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Il n'a pas accès à la tristesse. Il n'a pas accès aux émotions de « je pleure sur mon sort parce que ça a été difficile ». Donc à la place de ça, non, je vais péter des gueules, ok? Donc au feu rouge, l'autre il s'est arrêté trop brusquement, il s'est pas arrêté, je sors de ma bagnole, je vais te péter la gueule. Ou on va s'insulter pour un oui ou pour un non. Ok? Parce qu'on n'a pas accès à la tristesse. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de remise en question de soi, il y a juste une extraversion. Je vais pas bien, je te pète la gueule, c'est tout. Et je peux péter, moi, les seules personnes qui ont manqué me péter la gueule sur la route, hein, parce que ils sont énervés contre moi alors qu'ils étaient en tort contre moi, je me suis pas laissé faire, j'ai répondu, et il y a 2-3 mecs qui sont sortis de leur bagnole, pas en même temps, hein, 2-3 fois, où j'ai failli me faire péter la gueule et j'ai été sauvée de justesse par un autre automobiliste, un chauffeur de bus, enfin j'ai toujours été sortie d'affaire, parce que j'ai pas fermé ma gueule. Bon, maintenant je le fais plus, parce que j'ai pas envie de me faire taper dessus. Je réponds plus, mais
Parce que justement la colère se calme beaucoup chez moi, d'accord? Je dis: «OK, le mec, juste c'est un automobiliste vénère qui a besoin de taper sur quelqu'un de plus faible que lui», parce qu'évidemment, hein, ces mecs-là, ils sortent de leur voiture, ils veulent me péter la gueule. La dernière fois que ça m'est arrivé, le mec me faisait une queue de poisson, était dans ma piste cyclable, enfin bref, il avait tout fou, il m'insulte, je lui réponds, je lui fais un doigt d'honneur, enfin je flambe quoi, je m'énerve. Il sort de sa camionnette et je sens une présence énorme à côté de moi et en fait, il y avait un bus, c'était feu vert, le bus n'a pas bougé. Et le mec s'en est rendu compte. Il était déjà sorti de sa camionnette, il venait vers moi, au mode tu me parles pas comme ça ou je sais pas quoi, et en fait il a vu que le chauffeur de bus bougeait pas, et il est retourné dans sa bagnole. Voilà ce que c'est. Voilà, c'est je vais péter des gueules, mais forcément plus faible que moi, je vais pas non plus risquer de me prendre un pain, je vais pas non plus. Voilà, évidemment, moi je ressemble à rien, je fais 1m65, j'ai pas de bras, avec moi tu risques pas d'avoir mal, c'est clair. Ok, même si je m'énerve, même si j'envoie un coup, je vais m'en prendre 10. J'ai aucune technique de combat, c'est pas mon délire, d'accord? Donc, tout ça pour dire que là, ça sert à rien. À cet endroit-là, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser la colère parce que ça ne sert à rien, à part de perdre des dents. Je ne vais arriver à rien. Ces gens-là ne sont pas raisonnables dans le sens où on ne peut pas les raisonner. Donc c'est un mauvais usage de la colère. Le bon usage de la colère, c'est dans l'entourage, dans les gens qu'on côtoie tous les jours, avec notre flamme jumelle, quelqu'un qui va trop loin, qui abuse de notre gentillesse, qui abuse de... Parce que voilà, on est le chaser, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans le sacrificiel. Grâce à cette colère, on va sortir du sacrificiel, ok? On va dire stop, je mérite mieux que ça, je mérite la meilleure part du gâteau, ok? C'est la colère qui va nous permettre d'arriver à ça. Et encore une fois, c'est pas une colère qui détruit tout sur son passage, c'est juste une colère qui dit stop, ça suffit, je veux plus de ça, je veux ça, ok? Qui prend sa part, qui dit hors de question que je ramasse juste les miettes, que je prenne la part dont personne ne voulait, que je prenne le gâteau, une fois que tout le monde s'est servi, celui qui reste dans la boîte, que personne ne veut. Même pas moi, mais bon, je vais le manger, reste que ça. Non. S'il faut, je prends mon anorak, je prends mon porte-monnaie, je descends à la boulangerie à poche et je vais m'acheter le gâteau qui me fait plaisir. Ok? Donc c'est vraiment ça l'idée. J'espère que je suis assez claire. Donc c'est l'énergie qui permet de mettre sa limite, ok? Qui permet de recadrer, de dire stop aux abus. Et de se protéger, de se mettre sous protection, soit les siens, ok? Moi j'ai accès depuis que j'ai des enfants. Avant j'étais, je sais pas d'autres mots, je sais pas comment dire, mais je me sentais vraiment baltringue, quoi. J'ai toujours évité les situations dangereuses et tout ça, mais je me sentais pas vraiment capable. Pourtant, j'ai su le faire, hein. J'ai toujours eu ce ressort. On m'a suivi dans la rue, j'ai réussi à confronter le mec qui me suivait, et à ce qu'il me lâche. Je sais même pas comment j'ai fait. J'ai toujours réussi à me défendre d'une façon ou d'une autre, et à pas vraiment être en danger, ok? Mais maintenant, j'arrive vraiment à confronter l'autre du tac au tac, alors qu'avant, je n'y arrive pas. À dire stop, ça suffit, tu me parles pas comme ça. Ok? Je fais avec un voisin, je fais avec des membres de ma famille, je dis mais j'arrivais pas à le faire avant. Il me fallait 3 jours pour que ça remonte et je me dis putain mais pourquoi j'ai pas dit ci, pourquoi j'ai pas dit ça? Maintenant ça vient spontanément mais j'ai pas travaillé dessus spécifiquement. C'est juste que j'ai nettoyé des couches et je me suis réapproprié cette colère dans le bon sens. Ok? Et cette semaine, ça fait longtemps que je sais que c'est aussi une énergie qui bloque le retour de mon hôte par exemple parce que elle n'est pas complètement à sa place. J'en avais pas du tout, après j'en ai trop eu, d'accord? Et que là, ça y est, elle est en train de se rééquilibrer. Ça y est, elle est à sa bonne place depuis 2-3 jours, cette colère. Elle sort plus n'importe comment. Parce que j'ai dit stop, j'en ai marre, ça suffit, c'est pas à moi. C'était un espèce de contrat familial. C'était si je suis pas dans ce registre. En plus, ça fait 4 ans que mon père est décédé. Voilà, c'était la meilleure façon de rentrer en contact avec mon père, 3 ans. Presque 4, ouais. Mon père, c'était son énergie de prédilection. Donc c'était, voilà, mais j'ai plus besoin de ça. Déjà, il n'est plus là, et puis c'est pas à moi. J'ai pas à garder ça. Ok? Donc ça y est, je lui ai dit ciao, bye bye cette semaine. J'ai dit stop, ça c'est pas ma partie. Je garde celle qui est bonne, celle qui me protège moi, qui protège mes enfants, pour qui je peux monter au créneau comme ça, alors que j'étais incapable avant d'en avoir. Et que quand je les ai eus, j'ai vraiment en conscience, je me suis dit, Delphine, là, il faut que tu sois capable de les défendre. S'il se passe le moindre truc, ok, il faut que tu sois capable de monter au créneau pour eux, d'accord?
Et j'ai eu des occasions et je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire et qu'en plus mes enfants sont très conscients de ça. Ils savent très bien que s'il y a le moins de soucis à l'école, machin, ils le disent à maman et dans les 24 heures, c'est résolu. Et ça s'arrête, quoi, ça s'arrête. Je veux dire, je parle à la bonne personne et c'est terminé, quoi. Ok. Euh, Voilà. Je pense que j'ai pas grand chose à dire d'autre là-dessus. Donc si vous pensez en avoir trop et que vous êtes chaser, à mon avis, elle est pas orientée au bon endroit. Ok. Et si vous en avez pas assez, bienvenue au club. C'est-à-dire vous êtes dans la majorité des cas où vous en avez pas assez et du coup vous n'arrivez pas à mettre vos limites. Donc moi je pense que ça a été ma chance entre guillemets, hein. Parce que c'est pas une émotion qu'on m'a autorisée, mais je l'ai eu en modèle tout le temps. Je dis pas que je pense que un de mes géniteurs me l'a pas autorisé, mais que l'autre me l'a tout le temps montré. Donc du coup, je me la suis quand même appropriée. Et que du coup, j'ai su très vite mettre mes limites dans ce parcours, ce que je vois pas tout le temps, d'accord? Mettre ses limites, c'est vraiment le truc difficile pour la plupart des chasers. Et c'est nécessaire. On peut pas laisser son runner, peu importe comment on l'aime, faire tout et n'importe quoi avec nous, ok? Donc c'est important de mettre sa limite. Et ok, il nous fait travailler grâce à sa posture, mais nous faire travailler, c'est aussi nous aider à trouver... C'est d'ailleurs un des principaux trucs, c'est de nous aider à mettre notre limite. Là, je dis, mais jusqu'où tu vas aller? J'ai une cliente ce matin, je dis, mais t'as reçu combien de pichenettes avant de te prendre cette porte blindée? Ça fait 3 pages que je note, il y a des pichenettes, t'en as pas pris une seule. Tu vois? T'as juste dit même pas mal, ça doit être ci, ça doit être ça. Et t'es revenu. Là, tu te prends une porte blindée en pleine poire. Elle a rigolé, elle fait, oh, putain, c'est pas vrai. Mais oui, parce qu'elle n'a pas su mettre sa limite. Elle a ramassé toutes les miettes. Alors, arrêtez de ramasser les miettes et commencez à poser vos limites. Ok? Et c'est grâce à cette colère que vous allez y arriver. C'est grâce à cette énergie-là ça vient vous prendre un peu en dessous du nombril, là, un petit peu en dessous du nombril, ça chauffe dans la région, là, et on sait que... que c'est au bon endroit. Et si vous n'arrivez pas à être assertif, prenez un chiot. Je vais vous dire, ça va vous aider, hein. Stop, arrête, descends du canapé, arrête-toi dans la rue, ne ramasse pas ça, lâche. C'est une éducation de dingue. T'as pas réussi à le faire avec tes enfants, tu vas réussir à le faire avec ton chiot, sinon ça va être la misère. Ok? Et prends pas un tout petit, c'est trop facile. Hein. Prends-en un gros, tu vas voir. Ok? Voilà, c'était pour finir en rigolant. Je vous embrasse bien, prenez soin de vous. Si vous avez besoin que je vous accompagne sur ce chemin, amjumelfj@gmail.com. Et puis voilà, à bientôt pour la prochaine capsule. Bibis, bye bye.